Nous voilà partis à Coucy-le-Château dans une bonne ambiance, un peu de musique et quelques bonbons pour accompagner ces 1h30 de route. On a admiré des paysages magnifiques aussi beaux que ceux des cartes postales. Voici le blason de la commune de Coucy-le-Château. C'est un héritage du Moyen Âge. Aujourd'hui, Coucy-le-Château n'est pas une ville morte. La salle des fêtes apporte de l'animation. Les habitations de Coucy doivent beaucoup au château car ces dernières ont été construites avec les pierres du donjon détruit en 1917 par les Allemands. Ce monument aux morts représente un poilu et une épée de chevalier qui rend hommage par ce mélange aux soldats de la guerre mais aussi à l'époque médiévale. Enguerrand III était un seigneur important qui a tenté de rivaliser avec le roi. Pour cela, son château était immense et cette statue de lion représentait sûrement le pouvoir du seigneur car le lion est le roi des animaux. D'ailleurs, ce seigneur avait une devise qui traduisait sa vision. Moi, je suis né de déplacé, je suis le seigneur de Coucy. Il se sentait le roi de Coucy. On a eu la chance d'assister à une visite guidée. Venez avec nous, on vous emmène visiter le château. La visite guidée nous a appris que les Allemands avaient détruit la ville et fait exploser le merveilleux château de Coucy en 1917. Il ne reste alors qu'un tas de pierres, tel un château de sable effondré. En 1918, les Américains ont créé un comité pour reconstruire le château. On a pu constater le sublime mélange entre les ruines et les végétations qui s'accrochent aux pierres du donjon. La guide nous a laissé pénétrer dans les ténèbres de la tour pour profiter d'une vue panoramique sur la seigneurie. A l'aide de nos téléphones, on a exploré les tunnels du château tellement haut qu'on pouvait circuler à cheval. Ce réseau de galeries permettait d'évacuer les lieux en cas d'attaque. Au cœur du château se trouvent deux églises dont la plus petite a été détruite. Les fondations forment une croix chrétienne. Sur ce plan, on constate l'étendue de l'enceinte autour du château. Celle-ci comporte 33 tours avec en haut un château dépassant de 20 mètres, celui du roi de France au Louvre. Dans l'enceinte du château se trouvait un complexe monumental avec une chapelle, des habitations et le logis seigneurial. La résidence du seigneur Enguerrand III. Plus tard, il sera transformé jusqu'à devenir un palais princier. Le logis seigneurial était immense et comprenait notamment un grand corps de salle entièrement paré de décors sculptés et qui se transformait à l'occasion en salle de bal. Les tours du château, équipées de meurtrières pour que les archers tirent sur les assaillants, ont été ensuite transformées pour y placer des canons. Pour cela, les tours ont été réduites de moitié puis ensablées. Comme les Américains, il y a 100 ans en arrière, nous voilà partis pour rénover le château muni de pelles, de truelles et de scies. Mais avant de commencer à travailler, on a observé notre maître d'apprentissage scier de la pierre tendre. Le poids d'un bloc de pierre était impressionnant, plus de 300 kg. Une fois formés, nous étions prêts à travailler comme des restaurateurs de monuments. En plus de nos compétences en métallerie, on a découvert un autre métier. Jointoyer des pierres comme des vrais petits maçons. Pour restaurer le château, on ne s'est pas contenté de faire de la maçonnerie. On a aussi pratiqué la forge en tant que CAP métallier en respectant le savoir-faire médiéval. C'était important car ce sont les ancêtres de notre futur métier. On a donc allumé la forge avec du charbon végétal. Puis on l'a oxygéné manuellement pour le nourrir.
fois bien prête, on a découpé une tige en métal en la frappant avec un burin et un marteau. Chauffé à blanc, chacun aplatit sa tige pour former un clou comme à l'époque médiévale. Un clou forgé a une durée de vie incroyable, plus de 100 ans. L'aventure se termine. Après 2 jours de dur labeur Satisfait de nous. et la tête pleine de Souvenirs.